Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la 7e rencontre du vendredi qui s'inscrit dans les débats de la Grande Mosquée de Paris. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui concerne les 3 religions dites monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. La question autour duquel notre débat est axé a un lien très étroit avec les actes de quelques groupes qui s'autoproclament porteurs de vérité ou représentants de la religion de la vérité, dinul haqq, en excluant d'autres croyants et même trop souvent la grande majorité des musulmans. Alors, notre débat aujourd'hui porte sur la question suivante. Qu'est-ce que le monothéisme? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 2 imams de la Grande Mosquée de Paris. Cheikh Khaled Larbi, imam principal à la Grande Mosquée de Paris, responsable du service religieux francophone et enseignant de la civilisation islamique à l'Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris. Cheikh Larbi est docteur en sciences islamiques qui a un parcours très riche en matière de formation dans différentes universités, y compris ici en France. Mon deuxième invité, Cheikh Abderrahmane Sadouk, imam à la Grande Mosquée de Paris, qui officie à la Mosquée de Lille. Je commence avec vous, Cheikh Khaled, et je reprends la même question de notre épisode. Qu'est-ce que le monothéisme? Comment ce terme est défini à travers le Coran? Bismillah, salatu salam ala rasoulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Marhaban bika, Cheikh Toualbi, Cheikh Abderrahim. C'est un honneur pour moi de me retrouver avec vous et avec nos auditeurs. Comme vous l'avez dit, oui, effectivement, c'est un sujet vraiment sensible, en quelque sorte, à savoir que le monothéisme, si on veut lui donner ou lui trouver une définition exacte ou approximative, je dirais plus exacte, c'est une religion qui affirme l'existence d'un seul Dieu, unique, omnipotent, omniscient, omniprésent. Et pour aller encore plus loin, ou un exemple, c'est l'héritage d'Abraham, alayhi salam, Abul Anbiya, Abraham, alayhi salam, il a eu de notre père Adam, alayhi salam, ce dernier Adam, il a eu d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc voilà le lien qui nous unit tous à la seule et unique parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est n'adoré qu'un seul Dieu. On trouve dans le monothéisme, comme vous l'avez cité, les 3 religions. On a le judaïsme, on a le christianisme et on a l'islam. À savoir, très cher, que l'islam, il a pris du judaïsme, il a pris du christianisme, il a ramené sa propre touche à lui. C'est-à-dire, on a, si je puis, des valeurs communes, on a le même grand-père, l'ancêtre, on adore le même Dieu, on a un seul Dieu, et on espère tous à la fin, à la finalité, l'objectif final, si on peut l'atteindre, Inch'Allah, c'est l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah et le paradis. Donc, si je peux résumer le monothéisme pur, c'est croire en un seul Dieu et que Dieu a envoyé des messagers. Parmi les messagers, on trouve Jésus, Jésus, Moïse, Mohammed, Job, Jacob, Jonas, et ainsi de suite. Il a envoyé tous les prophètes des messagers pour la seule et unique parole qui est n'adorer qu'un seul Dieu. N'adorer qu'un seul Dieu, ne vous rapprocher que d'un seul Dieu. Et c'est ce qui nous réunit et nous unit. Nous, les 3 religions monothéistes, on a le même Dieu, on adore le même Dieu et on essaie de se rapprocher du même Dieu et on essaie de prôner et de prêcher la parole de Dieu sur terre qui est de n'adorer qu'un seul Dieu. Et Dieu, entre-temps, nous a donné à travers les messagers et à travers les livres envoyés, y compris évidemment le Coran, qui a clôturé tous les livres, et Mohammed qui a clôturé toute la chaîne des prophètes, et l'islam qui a clôturé toutes les religions.
et il nous a donné une hygiène de vie, un mode de vie sain pour qu'on puisse vivre ensemble et vivre avec l'autre et vivre, avoir ce que moi j'appelle souvent avoir une vie paisible. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question pour par la suite détailler plus, très cher. Merci, Cheikh Khaled. Je passe à Cheikh Abdelrahman. Cheikh Abdelrahman, ma première question porte sur la notion du monothéisme. Comment se définit le monothéisme dans son registre linguistique? Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Premièrement, merci d'être choisi ce thème qui est vraiment sensible, qui est difficile en même temps, comme l'avait dit Cheikh Khaled, hafidhahullah. Et je suis vraiment ravi d'être avec vous. Le monothéisme, c'est une base sur laquelle Allah, exalté soit-il, a envoyé ses messagers. Linguistiquement parlant, si on veut donner une signification pour le monothéisme, monothéisme est un mot qui est composé de deux mots. Ça veut dire que c'est un mot composé. Mono, qui veut dire, ou bien qui signifie seul et unique, et théo, qui veut dire Dieu. Monothéisme, ça veut dire un seul Dieu, ou bien Dieu unique. Donc, le monothéisme est une croyance, est une doctrine, est une conception religieuse qui affirme l'existence d'un seul Dieu, transcendant, unique, omniscient et omniprésent, distinct de l'univers dont il est le créateur Jalla wa ala. Donc en général, c'est ça le monothéisme dans linguistique. Voilà mon frère. Merci Cheikh Abdelrahman. Je reviens à Cheikh Khaled. Cheikh Khaled, comment ramener les textes coraniques, les textes religieux, que ce soit dans le Coran ou la Sunna du prophète, et si vous voulez, on va parler du Coran d'abord. Comment ramener ces textes à notre quotidien, à notre vécu d'aujourd'hui? Très cher, pour répondre à cette question, j'aimerais argumenter avec un verset coranique dans la sourate 42, verset 13, où Allah dit, Azza wa Jalla, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à nous, ce que nous t'avons révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que nous avons enjoint à Ibrahim, voilà l'importance, à Ibrahim, à Moussa, à Isa, à Jésus. Et pour leur dire quoi? Allah ta'ala établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc, normalement, coraniquement parlant, Dieu nous demande d'œuvrer ensemble et il demande à toutes les religions monothéistes, c'est de prêcher la parole de Dieu et avoir, ce que j'ai dit, un mode de vie sain. Ça, ce qu'on a, nous, dans le Coran. Donc, je ne parle pas ni de la Torah, ni de l'Évangile ou de la Bible. Ce n'est pas ma spécialité. Par exemple, très cher, nous, on a une sourate entière dédiée à Marie, à Mariam. Tout le monde la connaît. Nous, dans le Coran, où Allah nous parle souvent des prophètes et des messagers. Et il nous donne des exemples de leur vécu pour que nous, aujourd'hui, moi et vous, très chers cheikh et cheikh, on tire des leçons pour vivre avec ces leçons, des leçons concrètes, comme je vous ai dit la dernière fois, Allamatni surat kada ou Allamatni khissat kada, telle surat m'a appris, ou tel verset m'a appris, ou telle histoire de Joseph ou de Hud ou de Isa alayhi salam m'a appris. Pour qu'on puisse vivre sainement et avoir une vie paisible dans ce bas monde. Ensuite, là, on va parler dans le dogme très cher, c'est-à-dire ma foi et la vôtre et la foi d'un musulman n'est valide que s'il croit en tous les autres prophètes, sans distinction. C'est-à-dire, si je suis musulman, j'ai l'obligation de croire en Jésus, la Vierge Marie, Moïse, Jacob, Job, Joseph, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que ma foi soit complète. Si je peux sortir un petit peu du contexte, par exemple, un exemple concret très cher, vous ne trouverez jamais au sein de la communauté musulmane, moi j'aime pas employer ce terme, un musulman non pratiquant, comme ils appellent, qui va dire du mal de Jésus, par exemple.
Il n'y a pas, ça n'existe pas. Un musulman qui n'a aucune connaissance ou aucune plateforme de connaissance religieuse, jamais il va insulter, par exemple, Isa alayhi salam, Hasha, ou Maryam, ou Moussa. Vous lui dites juste Isa, il dit alayhi salam, Moussa alayhi salam. C'est ça la bonté, ça c'est dogmatique. On croit en tous les autres prophètes. En plus, si on va aller encore plus, j'ai dit ta voix elle n'est pas valide, que si tu crois en tous les prophètes, pour cela je ramène la Surah 2, le verset 285. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل قالوا آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. Là, c'est la preuve concrète que ta foi et la mienne n'est valide que si je crois en tous les prophètes. Là, le chapitre 2 et le verset 285, Allah dit tous ont cru en Allah, à ses anges, à ses livres, à ses messagers. Et en disant, nous ne faisons aucune distinction. Là, aucune distinction entre ces messagers. Telle est la bonté du message universel de l'islam. Il accepte toute religion, toutes les autres religions. Il vit avec toutes les religions. Et le prophète sallam nous a appris de son vivant qu'à Médine, il y avait, comme vous le savez tous, il a fait le pacte avec les chrétiens de Najran, où il a fait le pacte avec les 12 tribus des Juifs. Il y a certaines versions, ils disent 10, Banu Aouf, Banu Nadir, Banu Quraïda, et ainsi de suite. Donc, c'est juste je peux vivre avec l'autre si l'autre, il m'accepte. Et pourtant, à l'époque, le prophète sallam, il était en position de force. Mais il n'a pas exercé cette force, d'où, comme vous l'avez dit, très cher Cheikh Toualbiya, moi aujourd'hui et vous, en 2021, ici en France, j'ai ma religion, lakum dinukum waliyadin, j'ai ma religion, et vous avez la vôtre, mais il y a une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir, c'est-à-dire je vous accepte, vous m'acceptez, je ne vous manque pas de respect, et vous ne manquez pas de respect. Telle est la bonté du message universel de l'islam. D'accord. Cheikh Sadouk, chacun a sa religion. Mais y a-t-il des valeurs ou des points communs entre les religions monothéistes? Oui, barakallah fik. Déjà le fait de dire religion, déjà le mot religion, on peut ressortir de ce mot-là reli. Ça veut dire qu'il y a une certaine relation dans ces trois religions monothéistes. Eh bien, sache mon frère que le premier point commun de ces trois religions monothéistes, c'est qu'ils adorent le même Dieu. Ils ont un seul Dieu et le même Dieu. Ils n'ont pas une différence à propos de ce Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils ont toutes ces religions, ils ont des livres sacrés sur lesquels ils s'appuient. Ils ont aussi des envoyeurs, des messagers. Et c'est le Coran qui affirme ça. Par exemple, le judaïsme, il a un envoyeur ou bien un messager qui est Moïse alayhi salam, ainsi que le christianisme, Allah Azza wa Jalla a envoyé Jésus, Isa alayhi salam, et Mohammed alayhi salam comme dernier messager. Et sur ces trois messagers, il y a ce qu'on appelle des livres qui ont été descendus sur ces trois messagers. Il y a ce qu'on appelle la Torah, et ce qu'on appelle l'évangile qui est descendu sur Isa, et il y a le Coran, c'est notre livre qui est descendu sur Mohammed alayhi salam comme dernier livre. Ainsi que les trois livres de ces religions appellent tous à la paix, appellent tous à l'amour. C'est un très bon point commun qui relie ces trois religions monothéistes. Toutes ces religions et tous ces livres appellent à la paix et appellent à l'amour et à la tolérance. Et ils ont le même but, le même objectif, qui est la rectitude, qui est la droiture. Donc, si on lit le Coran et si on lit la Torah et l'évangile qui ont été descendus sur les messagers, on trouve que ces livres appellent à la droiture, appellent à l'amour, appellent à la tolérance, appellent à la rectitude.
Ça veut dire que c'est une source, ils ont la même source, parce que c'est Allah qui a fait descendre ces livres-là, et il a le même objectif pour sa créature. Troisièmement, ou bien quatrièmement, la religion monothéiste reconnaît l'autre. Chaque religion reconnaît l'autre. L'islam reconnaît le christianisme. Et le christianisme reconnaît le judaïsme. Et ça, c'est le Coran qui confirme ça. On trouve par exemple, Allah exalté soit-il a dit « Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. » Ensuite, il a dit « Et nous lui avons donné l'évangile où il y a la guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui et un guide et une exhortation pour les pieux. » Ça veut dire dans ces trois livres, on trouve toujours une lumière, on trouve toujours un guide, on trouve toujours une tolérance qui les rassemble, comme point de convergence. Ensuite, elles ont le même ancêtre. Lorsqu'on dit un monothéisme, c'est relié directement à Abraham alayhi salam. Ça veut dire c'est le point de la pyramide. C'est lui qui est, comment on dit, c'est lui le point commun principal de ces trois religions monothéistes. Lorsqu'on dit monothéisme, c'est relié, c'est attaché directement à Abraham alayhi salam. Donc, c'est un dénominateur commun des trois grandes monothéistes qui pourraient être appelées religion abrahamique. Je passe à Cheikh Khaled. Aujourd'hui, on est dans une société plurielle ou multiconfessionnelle, comme on dit. Quelles relations et quels liens doivent être tissés entre les trois monothéistes dans la société ou les sociétés modernes à nos jours? Autrement dit, quel comportement le monothéiste ou le croyant doit afficher avec ou envers les non-croyants? Comme vous l'avez dit, si vous dites religion monothéiste, ça veut dire on a une croyance, on a une foi. Chacun a sa foi. Cette foi elle-même, elle m'impose à moi en tant que musulman de respecter l'autre. Peu importe comment qu'il est, peu importe sa croyance, sa conviction, humainement, je dois le respecter. Et religieusement aussi, je dois le respecter. Pourquoi? Parce que moi, je suis amené à prêcher la parole d'Allah. Je suis amené à représenter, si je puis, Allah ta'ala sur terre. Donc, il faut que la personne en face de moi voit au moins l'exemplarité dans le comportement. Ce n'est pas juste le fait de dire que je suis musulman, mais mon comportement contredit mes convictions. Malheureusement, c'est ce qu'on a quotidiennement chez la communauté musulmane, chez nous, et chez les autres religions pareil. Donc, d'où la nécessité de changer de comportement et de matérialiser cette foi sur le terrain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec notre Cheikh Abdurrahim, le Coran, il y a 6236 versets coraniques. Sur les 6236 versets coraniques, on a 110 versets qui parlent des actes d'adoration, tels que la prière, le jeûne du mois du Ramadan, la zakat, le pèlerinage. Et le reste, vous imaginez, il y a combien de versets qui parlent du comportement à avoir et la tenue et le mode de vie qu'on doit avoir dans notre quotidien, et surtout nous, ici, avec les non-musulmans. On doit s'entraider, on doit aller vers l'autre et on doit accepter l'autre et surtout on doit aimer l'autre. Parce que l'autre, il n'a pas choisi ce qu'il est, très cher. Il est ce qu'il est, donc je dois œuvrer avec lui dans le bien et dans le bien-être de toute la communauté. Ensuite, moi, ce qui m'a toujours touché au plus profond de moi, il m'a fasciné, quand on lit, comme vous les chouïrs, vous avez vu la sira du prophète sallam, quand on arrive au voyage nocturne et l'ascension, l'exemple qu'a donné le bien-aimé sallam, il a retrouvé tous les prophètes, et ça vous l'avez tous lu, et c'est le bien-aimé sallam qui a dirigé la prière. Donc c'était lui l'imam, mais il y avait qui avec lui? Il y avait Jésus ou pas? Il y avait Moïse ou pas? Il y avait tous les prophètes. C'est ça, c'est un signe
de fraternité, c'est un signe d'accepter l'autre, c'est un signe d'aller vers l'autre. Et ensuite, l'ascension, il a vu tous les prophètes, il a vu notre ancêtre et notre grand-père, Ibrahim alayhi salam, comme vous le savez tous. Il apprenait le Coran aux jeunes et aux enfants. Et ça doit nous imprégner, nous, en tant que musulmans, avant d'être imams, pour qu'on aille vers l'autre et pour qu'on change une fois pour toutes certains comportements qu'on a ou qu'on a cru acquis. Pourquoi? Parce que, si vous permettez, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, parce que Cheikh Toualbi ne va pas aimer par la suite, on a le même Dieu, on adore le même Dieu, on a le même objectif, c'est d'aller au paradis, Inch'Allah. Et moi, ce qui apaise mon cœur et le tranquillise, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans la sourate 3 et le verset 64. قل يا أهل الكتاب. C'est pas beau ça? قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. Dis, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis ô Mohammed, aux gens du livre. Qui sont les gens du livre? C'est les chrétiens et c'est les juifs. Ils sont ici avec nous, en France, on vient avec eux. Dis aux gens du livre, les chrétiens et les juifs, venez à une parole commune entre nous et vous. Kalimatin sawa, alla na'bud illallah. Que nous n'adorions qu'un seul Dieu, ce unique, sans rien lui associer. Là, je suis sorti du verset. Un seul Dieu, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Si moi, en tant que musulman, avant d'être imam, je vais vers l'autre, et c'est vous, Cheikh Toualbiya, et c'est vous, Cheikh Ibrahim, à un moment donné, ça va changer, et on peut effectivement vivre avec l'autre et accepter l'autre avec ses différences. Et excusez-moi si j'ai pris un petit peu plus du temps qui m'était autorisé ou donné. Merci, Cheikh Khaled. Vous savez bien que j'estime beaucoup votre discours et votre approche. La dernière question est adressée à Cheikh Abderrahman. Vous avez de la chance, vous avez eu 3 prénoms aujourd'hui avec Cheikh Khaled. Cheikh Abderrahman, moi j'allais me tromper aussi. Cheikh Abderrahman, quelle est la place du prophète Abraham ou Ibrahim dans le concept de l'islam en tant que religion monothéiste, surtout que ce prophète est mentionné dans le livre de cette religion qui est le Coran comme exemple de pur monothéisme. Ibrahim Hanifan. Naam, barakallahu fik. Premièrement, louange à Allah parce qu'il nous a envoyé des messagers. Et surtout, il nous a envoyé Abraham alayhi salatu wassalam. Eh bien, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a été cité dans le Coran, pas moins dans 25 versets du Coran. Et nous, en tant que musulmans, Allah Azza wa Jalla a dit sur lui dans le Coran, certes, vous avez dans Abraham un excellent modèle. Nous, les musulmans, on le conserve comme un excellent modèle pour suivre, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit, heureusement qu'Allah Azza wa Jalla nous a envoyé des messagers à suivre. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a choisi cette personne-là, Abraham alayhi salam, pour l'humanité, premièrement, et pour les 3 religions monothéistes, deuxièmement, et pour les musulmans dans le Coran, troisièmement. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sur tout le niveau, c'est un très bon exemple. Premièrement, en islam, il est au sommet de la pyramide, point de convergence de monothéistes. Deuxièmement, il est considéré comme un guide parfait, soumis à Allah exact soit-il. Si quelqu'un veut voir ou bien consulter, qu'est-ce que ça veut dire la soumission? Eh bien, il n'a que consulter ou bien feuilleter les livres qui parlent sur la biographie d'Abraham alayhi salatu wassalam. Troisièmement, c'est un exemple pur pour ceux qui sont éprouvés. Vous savez, chers frères, que Ibrahim alayhi salam, il a été éprouvé déjà. Allah Azza wa Jalla a demandé pour lui d'égorger son fils. C'est une épreuve vraiment très, très dure.
est très pénible. Mais malgré ça, elle a obéi à Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est un exemple pour les gens qui sont éprouvés. Troisièmement, c'est un exemple pour ceux qui sont éprouvés pour la patience. Ça veut dire qu'ils doivent patienter comme Abraham alayhi salam, elle a patienté pendant cette épreuve-là. En fait, la soumission parfaite par Allah, exact soit-il, exemple dans le sacrifice d'Allah, exact soit-il, il n'y a aucun prophète qui a été éprouvé par le sacrifice comme Abraham alayhi salam. Malgré ça, même son fils, il a été aussi éprouvé, mais lui aussi, il a dit if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Ça uniquement Ibrahim alayhi salam qui a été éprouvé avec cette épreuve, et uniquement son fils Ismaël alayhi salam qui a été patienté devant cette épreuve-là. Walhamdulillahi rabbil alamin. Chers imams, chers téléspectateurs et internautes, on arrive à la fin de cette édition. Je tiens à remercier mes invités, Cheikh Abderrahman Sadouk, qui a été avec nous de Lille, Cheikh Khaled Larbi de Paris. Je les remercie infiniment de leur présence et leur contribution avec nous aujourd'hui. Je remercie également celles et ceux qui nous suivent sur YouTube et les réseaux sociaux de la Grande Mosquée de Paris. Je remercie également mon collègue Guillaume Solou qui est à la mise en scène de cette émission. Je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 5 février 2021, à 19h du soir, heure de Paris, pour débattre sur le Coran des historiens. Avec notre invité, M. Mohamed Ali Amir Mouizzi, historien de l'islam, islamologue et directeur d'études à l'EPHE, l'école pratique des hautes études de Paris. Je remercie par avance notre professeur Amir Mouizzi de nous avoir accordé ce plaisir d'être avec nous dans cette émission. Chers internautes, n'hésitez pas à nous écrire, nous suggérer des sujets et nous poser vos questions sur Facebook, Twitter et Instagram de la Grande Mosquée de Paris. Bonne soirée et à très bientôt.